Dans le parcours de vie de chaque personne, il y a bien plus que ce que l'on peut voir au premier coup d'œil. Les réalisations et les résultats que nous observons dans divers domaines, que ce soit nos relations avec les autres, les opportunités qui s'offrent à nous ou notre état de santé, ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont le reflet de forces puissantes, bien qu'invisibles, qui agissent au plus profond de notre être. Nos pensées, nos convictions et nos expériences émotionnelles ne sont pas de simples sensations passagères, mais des facteurs bien réels qui participent activement à la formation de la réalité qui nous entoure. Imaginez un vaste champ invisible, comme un cocon, qui entoure chacun de nous et établit une connexion avec tout l'univers. Il s'agit du champ vibratoire de la personnalité, formé par l'ensemble des convictions, des pensées prédominantes et des émotions ressenties. Les anciens sages, qui transmettaient leurs connaissances de génération en génération, ainsi que les recherches scientifiques modernes, s'accordent à dire que ce champ émet continuellement de l'énergie. Il ne se contente pas d'être un miroir reflétant notre état intérieur, mais aussi un puissant émetteur qui diffuse des signaux spécifiques vers l'extérieur. Lorsqu'une personne se concentre constamment sur une pensée, celle-ci commence à générer une certaine fréquence. De même, les sentiments génèrent également leur propre fréquence. En interagissant et en s'unissant, ces fréquences forment une signature énergétique unique qui devient une partie intégrante de la personnalité. Cette signature est projetée dans le monde extérieur, comme un aimant, attirant des événements et des circonstances qui correspondent à sa tonalité vibratoire. Si une personne rencontre des échecs répétés ou des problèmes similaires dans sa vie, ce n'est pas une simple coïncidence, mais un écho vibratoire, un reflet de son état intérieur. Il est tout à fait possible qu'une personne aspire sincèrement à atteindre des objectifs importants, mais que ses convictions profondes et subconscientes émettent un signal complètement opposé. Ces convictions cachées créent une vibration qui annule tous les efforts conscients, comme une ancre qui maintient un navire en place. La personne devient prisonnière d'un champ invisible qu'elle a elle-même créé. Cependant, la prise de conscience de ce fait lui offre une liberté tant attendue. Si un individu est capable de créer sa propre réalité, il possède assurément la capacité de la recréer. Si une personne émet de l'énergie, elle peut assurément la réajuster et la recalibrer. Mais pourquoi tant de personnes qui aspirent à des changements positifs se retrouvent-elles piégées dans des cycles répétitifs et des blocages énergétiques? Les anciennes connaissances ésotériques révèlent une facette cachée des échanges énergétiques et fournissent des outils précieux pour éviter de tels pièges. Qui, peut-être inconsciemment, vole l'énergie d'une personne? Comment se protéger efficacement contre les influences énergétiques négatives? Seule une reconnaissance rapide des premiers signes permettra de créer un bouclier énergétique fiable, protégeant contre les intrusions indésirables. Imaginez qu'une personne est plongée dans un océan infini d'énergie, dont beaucoup ne lui appartiennent pas. Presque chaque interaction avec le monde extérieur s'accompagne d'un échange énergétique qui passe souvent inaperçu. Une personne entre dans une pièce remplie de diverses émotions et absorbe involontairement ces vibrations, comme une éponge. Elle rencontre des personnes qui semblent aspirer toute son énergie, la laissant se sentir vide et épuisée. Il ne s'agit pas d'un produit de l'imagination, mais d'un processus d'échange énergétique bien réel qui se déroule constamment. De tels échanges énergétiques se produisent non seulement lors d'interactions avec d'autres personnes, mais aussi avec certains lieux, objets et situations. Les lieux où des événements tragiques se sont produits, où des personnes ont ressenti une douleur ou une souffrance intense, portent en eux des enregistrements énergétiques, comme des empreintes du passé. Ils sont imprégnés de vibrations accumulées, attendant la possibilité de se connecter à un corps énergétique vulnérable. Si une personne ne comprend pas les principes de fonctionnement de ce mécanisme complexe d'échange d'énergie, elle risque de se transformer en une éponge
qui absorbe sans discernement l'énergie négative de l'environnement. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas toujours d'une intention malveillante ou d'un vampirisme énergétique prémédité. Souvent, les personnes qui épuisent l'énergie d'autrui le font de manière totalement inconsciente. Elles sont tellement coupées de leur propre source de force vitale qu'elles se nourrissent involontairement de l'énergie des autres, comme des parasites. Elles tirent sur l'énergie de leur entourage parce qu'elles ne savent pas comment la générer elles-mêmes. Dans les relations interpersonnelles, des cycles vicieux peuvent se créer, où une personne assume constamment le rôle de victime et l'autre celui de sauveur. Ce jeu énergétique épuisant épuise les deux participants. Les réseaux sociaux modernes, malheureusement, sont devenus l'un des voleurs d'énergie les plus répandus et les plus puissants de notre époque. À l'ère du numérique et du flux continu d'informations, le défilement insensé des réseaux sociaux, les batailles émotionnelles dans les commentaires et la comparaison constante avec les autres, comme un vampire insatiable, volent des particules précieuses de notre énergie vitale. En s'immergeant dans le monde virtuel, une personne perd imperceptiblement ses forces et, en revenant à la réalité, se sent vide et fatiguée. Ce phénomène est devenu si répandu qu'il nécessite une attention particulière et une approche consciente. L'incapacité à reconnaître ces fuites d'énergie nous rend sans défense face aux influences négatives. Nous devenons une proie facile pour les émotions, les opinions et les manipulations d'autrui. Plus le niveau de sensibilité spirituelle est élevé, plus nous ressentons et absorbons les énergies environnantes comme une éponge. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à protéger son champ énergétique, à créer une barrière impénétrable contre la négativité et à maintenir un équilibre intérieur. Dans leur quête d'harmonie et de force intérieure, de nombreuses personnes négligent l'un des aspects les plus importants, la présence consciente et l'intention claire. Ces deux notions sont les pierres angulaires de notre réalité énergétique, déterminant notre perception du monde et notre interaction avec lui. Elles façonnent notre personnalité, nos convictions et nos actions. Imaginez que votre champ énergétique est un système complexe et fragile, qui nécessite une attention et des soins constants. Sans une présence consciente, sans la capacité d'être ici et maintenant, ce système perd son intégrité. L'énergie se dissipe comme de la fumée dans le vent. Sans une intention claire, l'énergie n'a pas de direction. Elle erre sans but, sans apporter les résultats souhaités. Mais, lorsque ces deux forces s'unissent, quelque chose de magique se produit. Un portail intérieur s'ouvre, permettant d'influencer consciemment sa vie et la réalité environnante. C'est comme une clé qui ouvre la porte à une source inépuisable d'énergie à l'intérieur de nous. La présence est l'art de vivre le moment présent, en s'immergeant pleinement dans ce qui se passe autour de soi. C'est la capacité de se déconnecter du mode automatique, de l'agitation mentale et des réflexions incessantes sur le passé et l'avenir. C'est une respiration consciente où nous sentons l'air remplir nos poumons, où notre corps prend sa place dans l'espace, sans se laisser distraire par des pensées et des problèmes extérieurs. À première vue, cela semble simple, mais essayez de maintenir votre attention. Dans le présent, ne serait-ce que quelques minutes, et vous comprendrez à quel point cela est difficile dans le monde moderne. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent absents, notre corps est à un endroit et nos pensées sont ailleurs. Dans ces moments-là, notre champ énergétique devient vulnérable, il perd sa force et sa cohérence. Et c'est là que l'intention entre en jeu, une direction consciente de l'énergie. Il ne suffit pas d'être présent, il faut choisir où diriger son attention, sa force. Lorsque nous établissons une intention, nous commençons à aligner tous les aspects de notre être dans cette direction. Pensée, sentiments, vibrations. L'intention n'est pas un simple désir ou un rêve. C'est une aspiration consciente, soutenue par la conviction et l'harmonie intérieure. Elle est comme une boussole qui nous indique le bon chemin dans la vie.
Pour mieux comprendre comment cela fonctionne en pratique, imaginez deux situations. Dans la première, vous posez machinalement votre main sur l'épaule d'une autre personne, sans y mettre aucun sens ni sentiment. C'est un geste vide qui ne porte aucune énergie. Dans la seconde situation, vous faites la même chose, mais avec une présence consciente et une intention. Vous prenez une inspiration profonde, vous sentez le lien avec l'autre personne, et vous avez l'intention de lui transmettre du calme, du soutien et de l'amour. À ce moment-là, votre cœur se remplit de chaleur, chaque cellule de votre corps vibre avec cette intention. Ce simple geste devient un puissant canal de transmission d'énergie, capable de guérir et de soutenir l'autre personne. C'est ainsi que se manifeste la force de la présence consciente et de l'intention dans notre vie. Même sans prononcer un seul mot, l'autre personne est capable de ressentir l'énergie qui émane de vous, comme si un pont vibratoire invisible, mais palpable, se créait entre vous. C'est là que réside la véritable force, née de la combinaison harmonieuse de l'intention et de la présence consciente, dans le moment, ici et maintenant. Pour maîtriser cette puissance, il n'est pas nécessaire d'avoir des outils complexes, des rituels ésotériques ou des pratiques secrètes transmises de génération en génération. Il suffit d'apprendre à être consciemment présent dans le présent et à diriger son énergie dans la bonne direction. Cependant, le paradoxe est que la société moderne, avec son culte de l'occupation constante, de la distraction et de la désunion, nous en détourne souvent. L'esprit est absorbé par une chose, le cœur aspire à une autre, et le corps exécute mécaniquement une troisième. Une telle dissonance conduit au chaos, à la faiblesse énergétique et à la désunion du champ intérieur. Mais lorsque la personne commence à rassembler tous les fragments de sa personnalité, en aspirant à l'harmonie entre ses pensées, ses sentiments et ses actions, elle crée un champ énergétique cohérent, fort et puissant, capable de faire des merveilles. Tout ce que nous voyons et ressentons dans le monde physique qui nous entoure a ses racines profondes dans le domaine des émotions, des convictions et des pensées. On peut prendre comme exemple un iceberg qui flotte majestueusement dans l'océan. La partie visible, qui s'élève au-dessus de la surface de l'eau, ne représente qu'une petite partie de l'énorme masse de glace cachée sous la surface. C'est cette gigantesque structure sous-marine qui soutient et forme la partie visible de l'iceberg. De même, notre réalité, qu'il s'agisse d'opportunités favorables, de rencontres fatidiques, de défis complexes, de succès fulgurants ou d'échecs amers, n'est que le reflet de processus plus profonds et plus subtils qui se déroulent dans le monde invisible de nos sentiments et de nos convictions. Les tentatives de changer sa vie en se limitant à corriger son comportement extérieur se soldent souvent par une déception, car la véritable cause du problème se situe beaucoup plus profondément. Elle est cachée dans les schémas vibratoires, les émotions enracinées, les convictions limitantes et les pensées automatiques qui, ensemble, forment notre fréquence énergétique unique. Cette fréquence, comme un aimant, attire dans notre vie des événements, des personnes et des opportunités qui résonnent avec cette vibration. Si une personne vit sur la fréquence de la peur, malgré tous ses efforts conscients pour faire preuve de courage, elle attirera sans cesse dans sa vie des situations qui ne feront qu'amplifier cette peur. Si un schéma de manque est profondément enraciné dans son subconscient, quel que soit le nombre de techniques d'attraction de la richesse qu'elle utilise, elle sera constamment confrontée à un manque de ressources. Il ne s'agit pas d'une manifestation de magie ou d'une punition divine, mais simplement du résultat d'une correspondance vibratoire entre l'état intérieur et la réalité extérieure. La manifestation et la co-création ne consistent pas à manipuler des objets matériels ou à essayer de contrôler le cours des événements, mais à comprendre en profondeur le lien indissoluble entre ce que nous émettons dans le monde invisible et ce qui se manifeste dans le monde tangible. Le champ vibratoire est une sorte de matrice d'où naît notre réalité.
Et lorsque nous prenons conscience de cette vérité, nous comprenons que nous avons beaucoup plus de pouvoir sur notre vie que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Mais voici le point clé. Il ne suffit pas d'assimiler cette information au niveau intellectuel. Il faut apprendre à accéder aux recoins bloqués de son monde intérieur, aux couches cachées, où l'énergie ne circule pas librement, où les anciens schémas sont figés, attendant d'être libérés. Lorsque nous apprendrons à pénétrer dans ces points de tension de notre corps et à libérer l'énergie stagnante, nous ressentirons un puissant sursaut énergétique capable de changer radicalement notre vie. Nous réaliserons que nous ne sommes plus des observateurs passifs, qui ne font que réagir à ce qui se passe, mais que nous devenons des co-créateurs actifs de notre propre réalité. Nous remarquerons comment le monde extérieur commence à répondre à nos changements intérieurs parce que nous avons changé notre modèle interne de perception du monde. Mais comment se libérer de ces blocages énergétiques et libérer l'énergie stagnante enchaînée dans le corps? Il s'agit d'obstacles tout à fait perceptibles et non de notions abstraites. Ce sont de véritables barrières énergétiques, des points où l'énergie vitale, censée circuler librement en nous, rencontre un obstacle et stagne. Une telle accumulation d'énergie engendre un inconfort, des sensations douloureuses, et devient même la cause du développement de diverses maladies. Chacun de nous a sûrement remarqué comment les émotions négatives refoulées et longtemps ignorées se reflètent dans les sensations corporelles. Les expériences difficiles liées à une perte ou à une trahison peuvent provoquer une douleur aiguë dans la région du cœur. Une tristesse inexprimée semble peser lourdement sur les épaules, et un sentiment constant d'anxiété et de peur contracte les muscles de l'abdomen. Et ce n'est pas une coïncidence, mais une conséquence directe du blocage de l'énergie. Le corps, comme un miroir, reflète l'état de notre champ énergétique. Il est incapable de mentir ou de faire semblant. Il dit toujours la vérité. Là où il y a une stagnation de l'énergie, un signal apparaît, souvent criard, appelant notre attention. Cependant, malheureusement, la plupart d'entre nous ont appris à ignorer de tels signaux, à les minimiser et à les atténuer. Nous recourons à des médicaments pour étouffer les sensations douloureuses. Nous nous distrayons avec diverses activités pour éviter les pensées désagréables. Nous réprimons nos sentiments et nous continuons à avancer sans prêter attention à l'inconfort intérieur. Mais l'énergie, privée de sortie, ne disparaît pas. Elle continue de s'accumuler et attend patiemment son heure. Et plus cette attente dure, plus il devient difficile d'ignorer les symptômes, qui deviennent avec le temps de plus en plus évidents et envahissants. Pour se libérer de ces blocages énergétiques, il n'est pas nécessaire d'avoir des interventions extérieures ou des remèdes miraculeux. La clé de la résolution du problème se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce processus doit commencer par un outil simple, mais extrêmement efficace, la respiration consciente. La respiration consciente n'est pas un simple remplissage mécanique des poumons avec de l'air, c'est un puissant moteur d'énergie, capable de réactiver les canaux énergétiques les plus subtils, qui étaient auparavant dans un état de sommeil profond. C'est une sorte d'invitation à l'énergie à reprendre sa circulation, à donner au champ énergétique la possibilité de se réorganiser et de rétablir l'harmonie. Et lorsque nous combinons la respiration consciente avec le toucher conscient, l'effet positif est multiplié. Imaginez que vous posez délicatement votre main sur la zone de votre corps où vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort. Pas simplement machinalement, mais avec une présence totale dans le moment et une intention sincère. Sentez la chaleur de votre peau, ressentez le contact physique. Essayez de sentir comment l'énergie commence à couler doucement dans cette zone. Prenez une inspiration profonde et consciente et concentrez toute votre attention sur cette partie du corps. Progressivement, la tension commencera à s'estomper, comme si elle fondait sous les rayons du soleil. Vous n'effectuez aucune action magique, vous permettez simplement à votre corps de revenir au flux.
naturel d'énergie qu'il a toujours connu et dont il se souvient. Le même principe s'applique à d'autres types de mouvements. Parfois, il suffit de danser seul dans sa chambre sur sa musique préférée, en bougeant spontanément son corps, en secouant la tension qui s'est accumulée pendant longtemps, pour débloquer des couches entières d'énergie qui se sont solidifiées pendant des semaines, des mois et même des années. Le corps a soif de mouvement, de respiration et d'expression de soi. Lorsque nous créons l'espace nécessaire pour cela, lorsque nous autorisons ce flux d'énergie à circuler librement, une véritable magie commence à se produire. Nous ressentons de la légèreté, de l'expansion et de la clarté de conscience. Et cela ne se produit pas parce qu'un miracle extérieur s'est produit, mais parce que nous avons débloqué nous-mêmes le potentiel qui était toujours à l'intérieur de nous. Cependant, il faut se rappeler que ce n'est que le début du chemin. Ces premières libérations sont comme l'ouverture de petites fenêtres dans une maison qui a été verrouillée et abandonnée trop longtemps. L'air frais commence à circuler, la lumière du soleil pénètre à l'intérieur, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Au plus profond de l'univers se cachent de puissantes fréquences dont la force ne se limite pas à la libération de l'énergie accumulée, mais s'étend à la reprogrammation complète du champ énergétique de l'homme. Le mystère, connu de quelques initiés seulement, sera révélé. La plus puissante de toutes les fréquences, la fréquence suprême, capable d'ouvrir toutes les portes et de supprimer tous les obstacles. Il s'agit de l'amour. L'amour n'est pas un simple sentiment, c'est la quintessence de l'énergie transformatrice, possédant le potentiel de guérir les blessures les plus profondes et d'indiquer le chemin vers un bonheur authentique et impérissable. Mais nous en reparlerons dans les réflexions suivantes. Cette fréquence n'est pas un secret caché dans les archives poussiéreuses des civilisations anciennes, et elle n'est pas un privilège réservé aux membres élus des sociétés secrètes. Elle a toujours été accessible à tous, vibrant au cœur même de l'être humain, comme un volcan endormi, attendant le moment de son réveil. Cette fréquence, c'est l'amour. Cependant, il faut se rappeler qu'il y a ici quelque chose de bien plus grand qu'il n'y paraît au premier abord. Il ne s'agit pas de l'amour romantique, éphémère et souvent trompeur, plein d'attentes et de déceptions, ni d'un sentiment passager qui dépend des circonstances extérieures et des humeurs du moment. Il s'agit de l'amour universel, de l'énergie la plus pure et la plus puissante qui imprègne absolument tout ce qui existe dans l'univers. Lorsque les anciens sages parlèrent de la force créatrice de l'amour, ils faisaient référence à quelque chose qui dépassait de loin les simples émotions humaines. Ils parlèrent d'une fréquence vibratoire qui a la capacité d'organiser le chaos, de guérir les blessures, de purifier de la souillure et de transformer la réalité. C'est l'amour qui efface les frontières artificielles et qui relie les fragments épars en un tout unifié. C'est lui qui crée l'harmonie et l'équilibre entre le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Lorsque l'homme se syntonise consciemment sur cette fréquence, une résonance se réveille en lui avec tout l'univers, un sentiment d'unité avec tout ce qui existe. Il n'y a plus de sentiment douloureux d'isolement, plus de lutte insensée contre le courant de la vie. L'homme devient une partie intégrante de l'harmonie universelle, une cellule vivante dans un immense organisme. Cette fréquence possède une force colossale, car elle agit directement sur le champ vibratoire de l'homme, sur sa structure énergétique. Elle n'a pas besoin de rituels complexes, de mots grandiloquents ou d'actions extérieures démonstratives. Il suffit de se plonger dans le silence du monde intérieur, de prendre une inspiration profonde, d'ouvrir son cœur et de diriger une intention sincère d'aimer. On peut diriger cet amour vers soi-même, vers sa douleur, vers les zones bloquées du corps, en libérant l'énergie accumulée. On peut l'étendre aux autres personnes, aux situations difficiles, aux circonstances défavorables, en transformant le négatif en positif. Et alors, l'énergie commence à changer.
La tension s'affaiblit, les pensées se calment et les émotions retrouvent la liberté de mouvement et d'expression. L'amour comme fréquence est un pont fiable vers une véritable auto-guérison, créant une ouverture et une réceptivité à de nouvelles opportunités. Il relie l'homme au grand courant de la vie, lui permettant de suivre le courant plutôt que de le combattre. En vibrant en harmonie avec la fréquence de l'amour, l'homme accède à des niveaux plus profonds de son champ énergétique, révélant son potentiel. Et ici se pose une question logique. Comment appliquer ces connaissances dans la pratique? Comment transformer des concepts abstraits en quelque chose de concret et de tangible, utile dans la vie quotidienne? Maintenant que la compréhension est acquise, il est temps d'agir. Et c'est là que commencent les véritables changements profonds. C'est à ce moment-là que les éléments qui composent notre monde viennent à notre secours. L'eau, les cristaux, les sons et les couleurs. Ce ne sont pas de simples objets passifs ou des matériaux inertes, mais des conducteurs vibratoires actifs qui peuvent être programmés et réglés en fonction de son champ énergétique. Lorsque l'homme tient dans ses mains un simple verre d'eau, en le remplissant de son intention d'amour, de guérison et d'harmonie, quelque chose d'étonnant, presque magique, se produit. Les molécules d'eau réagissent à cette intention, leur structure change et l'eau devient porteuse d'énergie positive. En absorbant cette eau structurée, l'organisme identifie une nouvelle fréquence, l'assimile et initie un processus de restructuration au niveau cellulaire. Ce processus peut être comparé à la façon dont un instrument de musique est accordé sur une tonalité donnée. Le même principe est à la base de l'action des cristaux. Chaque cristal, qu'il s'agisse de quartz, d'améthyste, de tourmaline ou de citrine, possède une caractéristique vibratoire unique. Ces minéraux entrent en résonance avec certains aspects du système énergétique de l'homme. Lorsque l'individu tient un cristal dans ses mains, en le remplissant de son intention et d'énergie positive, le cristal non seulement transmet sa propre fréquence, mais amplifie également la fréquence qui y a été insérée. Ainsi, le cristal devient un puissant outil pour amplifier le champ vibratoire de l'homme, comme un diapason qui donne le ton. Le son et la couleur sont également des outils efficaces pour agir. Chaque note de musique et chaque nuance de couleur portent en elle une certaine nature ondulatoire. En s'immergeant dans une musique inspirante qui pénètre au plus profond de l'âme, ou en choisissant consciemment les couleurs dans les vêtements, l'intérieur et les visualisations, l'homme harmonise son champ énergétique. Ces micro-corrections, en s'accumulant, conduisent à des transformations significatives, comme des gouttes d'eau qui creusent en la pierre. Il est important de souligner que ces outils ne remplacent non pas la présence personnelle et l'intention consciente, mais ne font que les amplifier. Ils servent de rappel au corps, à l'esprit et à l'âme de l'état d'harmonie qui est toujours accessible. Ils sont une sorte d'encre, de rappel, de clé vibratoire qui ouvre l'accès à des niveaux de conscience plus élevés. En expérimentant avec eux, l'homme découvre un lien plus profond avec le divin, qui ne nécessite pas d'intermédiaire et qui ne dépend pas de dogmes extérieurs. Cependant, la révélation la plus importante est encore à venir. Il existe un secret qui assure une connexion directe avec le principe divin, en contournant tous les filtres et toutes les barrières. Ce secret sera révélé au moment culminant. Mais avant cela, il faut surmonter le dernier obstacle, caché au cœur même de soi-même. C'est là que se cachent les pièges les plus dangereux, capables de réduire à néant tous les efforts. Lorsque l'homme dirige une énergie négative avec l'intention de nuire à autrui, il érige un labyrinthe dans lequel il se retrouve lui-même enfermé. Des pensées malveillantes, des souhaits de malheur, de la colère, de l'envie et du ressentiment. Il peut sembler que cette énergie quitte l'homme et frappe sa cible. Mais les sages ont toujours mis en garde. Avant de s'échapper vers l'extérieur, l'énergie traverse son propre champ énergétique, son cœur, ses pensées et ses vibrations. Et si la fréquence de cette énergie est négative,
dense et lourde, elle laisse sa marque sur le champ de l'homme avant même d'atteindre sa cible. Souvent, cette énergie n'atteint même pas l'autre personne, se heurtant à des champs trop forts pour sa pénétration. Mais elle reste toujours avec celui qui l'a engendrée. C'est pourquoi les personnes qui se nourrissent constamment d'émotions négatives remarquent souvent que leur vie part à la dérive. Elles pensent qu'elles envoient un signal vers l'extérieur, mais en réalité, elles amplifient le chaos à l'intérieur d'elles-mêmes. L'harmonie entre les pensées, les émotions et les intentions détermine ce que l'homme attire dans sa vie. On peut prononcer de belles paroles et accomplir de bonnes actions, mais si du poison circule à l'intérieur de l'homme, la vibration émise par son chant sera une vibration de destruction et de déséquilibre. Il est impossible de porter un masque énergétique éternellement. L'univers répond à l'essence véritable, à la fréquence qui émane de l'intérieur, et non à l'apparence créée artificiellement que l'individu cherche à montrer à son entourage. Le moment culminant approche, la veille d'une percée tant attendue, le pic de tension avant un saut qualitatif. Seuls ceux qui ont purifié leur espace intérieur, qui ont courageusement regardé en face leurs propres peurs, leurs démons et leurs douleurs spirituelles, pourront atteindre les sommets de la réalisation de soi. Seuls ceux qui choisissent consciemment le chemin de la conscience, de la présence dans le moment et des motivations sincères parviendront à franchir la barrière gardée pour les élus. Et cette heure n'est plus très loin. Au zénith de ce voyage spirituel survient le moment le plus profond, le réveil final. La véritable guérison de l'âme ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend pas exclusivement de l'application de techniques, de pratiques ésotériques, de l'utilisation de cristaux, de vibrations sonores ou de thérapie par les couleurs. Elle naît de l'harmonie absolue entre le corps physique, l'esprit et l'âme, d'un état où l'homme se libère des chaînes de la pensée conditionnée et cesse d'être prisonnier des peurs, des pensées obsédantes et des convictions enracinées, imposées par le monde extérieur. Dans cet état, un accès direct à la source divine, enfermée à l'intérieur de chacun, s'ouvre à un flux qui n'a pas besoin d'intermédiaire, qui ne nécessite pas de traduction en langage de mots et qui n'est pas entravé par des dogmes, des traditions obsolètes ou des préceptes religieux. Ce flux est pur, authentique et vibre avec l'énergie de la vie. Il se produit au moment de l'union de la présence consciente, de l'intention sincère et des sentiments élevés, en particulier l'amour. Lorsque ces trois forces s'alignent et agissent à l'unisson, aucun obstacle ne peut résister, aucune douleur spirituelle ne reste inaperçue, et aucune réalité extérieure ne peut continuer à exister selon d'anciens schémas dépassés.